je sais que je ne sais rien. Ces mots, prononcés par Socrate, résonnent à travers les siècles, défiant notre compréhension de la sagesse. Dans une société où les certitudes abondent, Socrate nous invite à remettre en question notre savoir. Sa vie, marquée par des dialogues passionnés dans les rues d'Athènes, ne se limite pas à des concepts abstraits, mais incarne une quête perpétuelle de vérité et d'introspection. Nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ, une époque où la démocratie athénienne est à son apogée. Les citoyens débattent des affaires publiques sur l'agora, mais une tension palpable se fait sentir entre les sophistes, ces enseignants de la rhétorique, et les véritables chercheurs de la sagesse. Dans ce contexte, Socrate émerge non seulement comme un philosophe, mais comme un provocateur. Son approche, loin de s'accrocher à des dogmes, privilégie le questionnement. Dans une ville où les jeux de pouvoir et les ambitions personnelles dominent, il incarne l'idée que la sagesse n'est pas un savoir figé, mais une lumière qui éclaire le chemin de l'ignorance. Socrate, armé de sa méthode socratique, ne cherche pas à imposer ses idées, mais à susciter l'éveil chez autrui. Il arpente les rues d'Athènes, posant des questions apparemment simples, mais profondément dérangeantes. À travers un échange avec un citoyen, il révèle les contradictions de leurs croyances. Le dialogue devient une danse intellectuelle, où l'on découvre que le véritable savoir réside souvent dans l'absence de certitude. Socrate nous rappelle que la sagesse commence par l'émerveillement et le doute. En se confrontant à ses interlocuteurs, il leur offre un miroir, les invitant à se regarder en face et à remettre en question leurs préjugés. À travers cette approche, il devient le phare de ceux qui cherchent à voir au-delà des apparences, à comprendre le monde avec un regard critique. Au fil des années, Socrate s'impose comme l'une des figures les plus influentes de la philosophie occidentale. Son impact ne réside pas seulement dans ses idées révolutionnaires, mais aussi dans sa manière d'interagir avec les autres. Dans l'Antiquité, il parcourt les rues d'Athènes, engageant des discussions qui défient les conventions de son temps. Chaque rencontre devient une opportunité d'explorer des questions fondamentales sur l'existence, la vertu et la connaissance. Dans cette ville dynamique, où le débat et l'échange d'idées sont au cœur de la vie civique, Socrate se distingue par son style unique. Il ne se contente pas de faire des déclarations, mais pose des questions qui incitent les citoyens à réfléchir profondément. Ce processus de questionnement, connu sous le nom de dialectique socratique, encourage un débat éclairé, où la recherche de la vérité se fait par l'examen minutieux des idées et des croyances. Un jour, alors qu'il discute avec un jeune homme ambitieux, Socrate lui demande ce qu'il considère comme le plus important dans la vie. Le jeune homme, emporté par ses rêves de gloire, répond avec certitude que la richesse et le pouvoir sont les clés du succès. Socrate, avec sa délicatesse habituelle, ne le contredit pas directement. Au lieu de cela, il lui pose une série de questions qui l'amènent à réfléchir sur la nature éphémère de la richesse et sur le véritable sens de l'accomplissement. Dans cette interaction, le jeune homme commence à percevoir l'inanité des valeurs qu'il tenait pour acquises. C'est ainsi que, par le dialogue, Socrate ne livre pas simplement des enseignements, mais il guide les autres vers la découverte de leur propre sagesse. Cependant, cette quête de vérité ne s'effectue pas sans défi. Socrate n'est pas toujours bien compris. Ses contemporains se sentent souvent menacés par ces questions dérangeantes. Une anecdote emblématique raconte comment il a déconcerté un groupe de sophistes, ces enseignants de la rhétorique qui prospèrent en manipulant les mots pour gagner des débats. En les défiant sur leur définition de la justice, Socrate expose leurs contradictions, révélant que leur savoir est en réalité superficiel. Cette attitude franche et provocante lui attire de nombreux ennemis. Les puissants d'Athènes, inquiets de son influence sur la jeunesse, commencent à le considérer comme un danger pour l'ordre établi. En 399 avant notre ère, la situation atteint son paroxysme. Accusé d'impiété et de corrompre la jeunesse, Socrate se retrouve devant un tribunal. Pendant le procès, il défend avec ferveur ses convictions, affirmant que sa mission divine est d'éveiller les consciences. Il se décrit comme un « gadfly », une mouche qui pique la cité pour la réveiller de son apathie. Pourtant, malgré sa rhétorique persuasive et son esprit acéré, il est condamné à mort. Pour ses juges, il représente non seulement une menace, mais aussi un symbole de l'incertitude qui gangrène la société athénienne. La sentence de mort qui s'ensuit est un tournant tragique dans sa vie. Socrate, fidèle à ses principes, refuse de fuir. Il ne cherche pas à échapper à son destin, convaincu que la sagesse ne réside pas dans l'évitement des conséquences, mais dans l'acceptation de celles-ci. Dans les derniers jours qui précèdent son exécution, il continue à philosopher, entouré de ses disciples, leur offrant encore une fois une leçon sur l'importance de vivre selon ses valeurs. Lors de sa dernière rencontre avec eux, Socrate évoque l'immortalité de l'âme, affirmant que la mort n'est rien d'autre qu'une transition vers un autre état d'existence. Il encourage ses disciples à ne pas craindre la mort, mais à la considérer comme une libération. À travers ses paroles, il laisse un héritage durable, une philosophie qui transcende le temps. Malgré la tragédie de sa fin, Socrate devient une figure emblématique de la pensée critique et de la quête de la vérité. Sa mort,
loin d'être un acte isolé, marque le début d'une longue tradition de réflexion sur la moralité, la justice et la connaissance. Les pensées et les enseignements de Socrate, transmis par ses disciples tels que Platon, continuent d'influencer les penseurs à travers les âges. L'ironie de son procès réside dans le fait qu'en essayant de le réduire au silence, ses détracteurs ont en réalité donné naissance à une légende. La philosophie socratique, avec son insistance sur le questionnement et l'introspection, devient le fondement de nombreuses écoles de pensée. Dans un monde où les certitudes sont souvent remises en question, la voix de Socrate résonne encore aujourd'hui. Il nous rappelle que la quête de la sagesse est un chemin sans fin, une exploration qui exige courage et humilité. Chaque question sans réponse devient une porte ouverte vers une compréhension plus profonde. Sa vie et son héritage sont un appel à chacun de nous, à ne jamais cesser d'interroger, de douter et de chercher la vérité. La tragédie de Socrate atteint son paroxysme lors de son procès, un moment décisif qui marquera non seulement sa vie, mais également l'histoire de la philosophie. Accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes et d'introduire de nouveaux dieux, Socrate se trouve face à un tribunal, entouré de ses contemporains, pour la seule raison d'avoir osé questionner les fondations de la pensée et de la société. Dans cette salle, il ne cherche pas à se défendre de manière traditionnelle. Au lieu de cela, il utilise son propre outil de prédilection, la dialectique. Il défie ses accusateurs, les invitant à examiner leurs propres convictions. Socrate prononce un discours mémorable, non pas pour séduire le jury, mais pour rester fidèle à ses principes. Son énoncé célèbre, « La vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue », claque dans l'air comme une déclaration intemporelle, résonnant avec une force qui transcende les siècles. Il refuse de fuir ses idéaux ou de se laisser intimider par la peur de la mort. La décision de Socrate de rester fidèle à sa quête de la vérité, même face à la mort, définit non seulement son caractère, mais jette les bases d'une philosophie qui prône l'intégrité et le courage intellectuel. Son choix de boire la ciguë est une affirmation de la liberté intellectuelle et un rejet du compromis. Ce moment devient le symbole d'un engagement inébranlable envers la vérité et la sagesse, et il transforme Socrate d'un simple philosophe en un martyr de la pensée critique. Après sa mort, l'écho de ses idées perdure. Socrate n'a pas laissé d'écrits, mais son influence s'étend à travers les dialogues de Platon, son disciple fervent. Ses écrits capturent l'essence de ses enseignements et perfectionnent l'art de la conversation philosophique. La méthode socratique, centrée sur le questionnement, incarne une façon de penser qui encourage une recherche incessante de la vérité. Aujourd'hui, ses contributions façonnent encore notre approche de l'éducation, de la psychologie et même de la politique. Les principes de Socrate inspirent la pensée critique dans les institutions académiques, invitant les étudiants à remettre en question le statu quo et à explorer les nuances de chaque argument. Dans un monde où la désinformation et la superficialité prolifèrent, le legs de Socrate est plus pertinent que jamais. Sa voix nous rappelle que la sagesse ne réside pas dans les réponses toutes faites, mais dans la capacité à poser les bonnes questions, à naviguer dans les complexités de la condition humaine. Son existence a ouvert la voie à des générations de penseurs, de scientifiques et d'artistes, chaque discipline reconnaissant l'importance du questionnement. Socrate nous offre un modèle d'intégrité intellectuelle, nous incitant à poursuivre cette quête sans relâche. Sa méthode d'exploration et de dialogue inspire un engagement actif dans les débats contemporains, nous encourageant à examiner nos valeurs et nos croyances avec un regard critique. Quand on se penche sur la vie de Socrate, il devient impératif de réfléchir à son message dans notre propre existence. Qu'est-ce que cela signifie de vivre une vie d'examen ? Dans un monde où la vitesse de l'information et les distractions abondent, le défi de Socrate résonne. La manière dont nous abordons nos propres croyances, nos relations et même nos choix de vie mérite une introspection. La quête de la sagesse ne se limite pas à une exploration intellectuelle. Elle implique également une honnêteté envers soi-même et une volonté d'admettre nos propres erreurs. Chaque question posée est une invitation à explorer des territoires inconnus de notre esprit, à explorer les vérités qui peuvent être inconfortables, mais nécessaires. Socrate nous encourage à ne pas craindre le désaccord ou l'inconnu, mais plutôt à embrasser ces défis comme des occasions d'apprendre. En portant son héritage en nous, nous pouvons transformer notre manière d'interagir avec le monde, d'engager des dialogues significatifs et d'explorer la richesse de la pensée critique. Que chaque question soit une clé qui ouvre la porte à une compréhension plus profonde. Que chaque incertitude soit un tremplin vers la découverte. En honorant la mémoire de Socrate, nous alimentons notre propre quête de la sagesse. Quelle vérité êtes-vous prêt à interroger dans votre vie ? La recherche de la sagesse est un voyage, pas une destination. Soyez audacieux dans vos questions.